Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous bénissons notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit pour le souffle de vie qu'il nous donne, pour la grâce qu'il nous donne d'être dans sa présence, pour encore donc le louer, le célébrer, le magnifier, alléluia, et lui rendre toute la gloire. Et écoutez également sa parole, alléluia, sa parole qui est esprit et vie. Il le dit dans Matthieu 4, verset 4, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle grande bénédiction d'être dans la présence de Dieu en ce dimanche-là. Alléluia, que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Nous continuons donc sur le thème de la restauration, la bénédiction de restauration. C'est l'année donc de la restauration, mon frère, ma sœur, pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur Saint-Esprit, dans sa grâce, nous explique progressivement, pas à pas, ce que signifie donc cette bénédiction de la restauration-là. Et pour ce mois donc de février, le Seigneur Saint-Esprit, dans sa grâce, nous montre que il peut y avoir donc des obstacles qui pourraient donc nous empêcher, qui pourraient empêcher tout enfant de Dieu de jouir donc de la bénédiction de restauration. Donc, il faudrait donc que cet enfant de Dieu puisse ôter ces obstacles-là, alléluia, afin de pouvoir recevoir et manifester donc la bénédiction de la restauration. Donc, tu comprends, mon frère, ma sœur. C'est pourquoi, depuis le dimanche passé, le Seigneur Saint-Esprit nous instruit, nous enseigne sur les obstacles à la restauration. Le dimanche passé, nous avons vu donc que l'un des obstacles était l'incrédulité qui pouvait être dans le cœur d'un enfant de Dieu. Alléluia. Je t'invite à le réécouter si tu ne l'as pas encore fait. Au nom de Jésus. Amen. Et nous continuons par la grâce du Seigneur. Donc, ce dimanche-là, nous avons un nouveau thème, un nouveau message de la part du Seigneur. Il est intitulé Les obstacles à la restauration, deux points, un cœur endurci. Je répète, les obstacles à la restauration, un cœur endurci. Amen. Et nous allons nous baser donc sur 2 Chroniques chapitre 36, verset 11 à 13 et verset 17. Alléluia. Donc, je répète, nous allons nous baser sur 2 Chroniques chapitre 36, verset 11 à 13 et le verset 17 également. Donc, il est écrit dans ce passage-là, Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et il ne s'humilia pas devant le prophète Jérémie, qui parlait au nom de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qui lui avait fait prêter serment de par Dieu. Il raidit sa nuque et endurcit son cœur, au lieu de revenir à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 17. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans leur temple. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Alléluia. Tu entends, mon frère, ma soeur? Donc, nous sommes dans un contexte de l'Ancien Testament avec la succession des différents rois. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Et il y eut un temps où c'était donc le règne de Sédécias. Et justement, ce roi-là, alléluia, va endurcir son cœur. Et nous verrons donc dans le verset 17 là, comme tu l'as entendu, la conséquence va tomber. Alléluia, la colère de Dieu donc va s'enflammer, le jugement de Dieu va tomber. Dieu va livrer donc ce roi-là entre les mains donc de ses ennemis. Et non seulement sa vie donc sera détruite, mais aussi donc la vie de son peuple. Est-ce que tu comprends? Mais tout est parti du cœur, donc de son cœur qui va s'endurcir, de l'endurcissement de son cœur. Donc la Bible, donc par cette histoire-là, nous montre que l'endurcissement du cœur peut être un obstacle, alléluia, à la restauration. Dieu veut nous restaurer. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Dieu veut nous restaurer. Mais il y a un obstacle que toi et moi, si nous ne prenons point garde, alléluia, cet obstacle-là peut nous empêcher de recevoir la bénédiction de restauration et de manifester donc cette restauration. Donc tu comprends.
Et nous allons donc voir quelques points, nous allons voir 5 points, mon frère, ma soeur, dans ce message-là. Premièrement, nous allons voir comment nous pouvons reconnaître un cœur endurci selon donc les critères qui sont donc établis donc par les Saintes Écritures. Le deuxième point, nous verrons les causes. Qu'est-ce qui peut conduire un cœur à s'endurcir? Et troisième point, nous verrons donc les conséquences. Quelles sont les conséquences donc qu'un cœur endurci, donc quelles sont les conséquences qu'un cœur endurci peut entraîner? Et le quatrième point, mon frère, ma soeur, nous allons voir justement en quoi l'endurcissement du cœur, un cœur endurci, peut être véritablement donc un obstacle à la restauration. Et enfin, le cinquième point, nous allons voir comment nous pouvons transformer nos cœurs de pierre en des cœurs de chair. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, je t'invite vraiment à être attentif à ce message-là. Le Seigneur nous fera du bien au nom de Christ Jésus. Amen. Donc, nous pouvons le noter. Premier point, quels sont les traits caractéristiques d'une personne ayant un cœur endurci? Comment, autrement dit, comment pouvons-nous reconnaître bibliquement un cœur endurci? Alléluia. Toi et moi, nous pouvons nous poser la question de savoir, est-ce que j'ai un cœur endurci? La Bible donc donne quelques critères donc à l'aune desquels nous pouvons savoir si nous avons un cœur endurci ou non. Alors, le premier élément, le premier critère, la Bible dit que un cœur endurci, alléluia, une personne qui a un cœur endurci, c'est une personne qui refuse de se repentir. Tu comprends? Et Matthieu 21, 32, tu peux noter, il y a beaucoup de versets, nous n'aurons pas le temps de tous les lire, mais tu peux vérifier donc pour confirmer donc ce que nous disons par la grâce de Dieu. Donc Matthieu 21, 32, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 21. Donc, une personne donc, a un cœur endurci lorsqu'elle refuse de se repentir. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu, il lui arrive de tomber dans le péché, de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, de faire des choses que Dieu a interdites. Est-ce que tu comprends? Et là, lorsque cet enfant de Dieu refuse justement de reconnaître qu'il a fait justement, il a commis un péché, ce qu'il a fait était mal, et qu'il, alléluia, il refuse de revenir à Dieu, autrement dit de se repentir, de regretter, de se repentir et de prendre la décision de ne plus faire les mêmes choses. Lorsqu'il y a ce refus de repentance de manière très nette, on reconnaît par là qu'il y a, alléluia, que cette personne a un cœur endurci. Oui, l'endurcissement du cœur empêche la personne de se repentir. Donc ça, c'est le premier aspect et nous pouvons le noter. Deuxième point, deuxième critère, la Bible dit que une personne qui a un cœur endurci, elle s'entête à faire le mal. Et nous pouvons le noter, 2 Chroniques 36, là, verset 13 et à 17 que nous venons de lire, avec avec le cas donc du roi Sédécias et même des pasteurs de l'époque qu'on appelait les sacrificateurs. Quand tu lis le passage, la Bible montre clairement que Dieu va envoyer même ses messagers, ses prophètes, leur avertir de se repentir, de ne pas continuer à faire ce qu'ils faisaient comme mal. Mais la Bible précise, ils vont continuer, ils vont se révolter, ils vont raidir. La Bible dit que Sédécias raidit sa nuque. Donc ça veut dire qu'il s'est entêté à faire le mal. Il a continué malgré les avertissements. Donc une personne qui a un cœur endurci, s'entête, on peut l'interpeller, lui dire, mon frère, ma soeur, ce que tu fais là, c'est contraire aux Saintes Écritures, ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais la personne s'entête. Est-ce que tu comprends? Voici le deuxième critère et que nous pouvons donc retenir à la lumière de la parole de Dieu. Troisième critère, la Bible dit qu'une personne qui a un cœur endurci, elle méprise la parole de Dieu et elle se moque des messagers de Dieu. Tu peux le noter dans Zacharie chapitre 7, verset 12 à 14. Zacharie chapitre 7, verset 12 à 14. Donc cette personne qui a l'endurcissement du cœur fait que la personne, elle méprise la parole de Dieu. Elle ne veut pas entendre parler la parole de Dieu. Et elle considère la parole de Dieu comme zéro. Et elle se moque de ceux qui disent qu'ils sont donc, qu'ils viennent de la part du Seigneur, qu'ils avertissent qu'ils, alléluia, et de la part du Seigneur. Voilà. Et ils se moquent ouvertement. Ces messagers deviennent l'objet de raillerie. Est-ce que tu comprends? Donc, Zacharie chapitre 7, verset 12 à 14. La Bible dit également qu'une personne a un cœur donc endurci
lorsqu'elle déteste voir le bien être fait à autrui. Oui, donc et nous le voyons dans Marc chapitre 3, verset 15 là, le Seigneur Jésus qui s'apprête à guérir donc un homme à la main sèche, et les pharisiens, les scribes qui étaient là, les juifs, ils étaient en colère et ils avaient le cœur tellement endurci. La Bible dit que Jésus était navré de l'endurcissement de leur cœur parce qu'ils ne voulaient pas. Là, les pharisiens ont considéré que le jour de sabbat, on ne pouvait pas faire de miracle. Alléluia. Et, ils avaient le cœur tellement endurci. Et la Bible va préciser que Jésus était navré de leur endurcissement, de l'endurcissement de leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que cette personne-là reçoive sa guérison. Est-ce que tu comprends? Donc, tu peux avoir le cœur endurci, je peux avoir le cœur endurci, si je ne, je ne manifeste aucune bienveillance envers les autres. Lorsque le bien arrive aux autres et que je déteste voir cela, je ne me réjouis pas de cela, ça veut dire que j'ai un cœur endurci. Tu comprends? Marc chapitre 3, verset 15 le dit explicitement. Et la Bible donc termine avec ce cinquième critère-là en précisant qu'une personne a un cœur endurci lorsqu'elle est égoïste et lorsqu'elle refuse de faire du bien aux autres, lorsqu'elle refuse d'aider les autres. Deutéronome chapitre 15, verset 7. Deutéronome chapitre 15, verset 7 nous dit. Donc Dieu dit, tu n'endurciras pas ton cœur lorsque tu verras que ton frère a besoin d'aide et que donc tu peux donc lui venir au secours et tu fermes donc les entrailles de ton cœur. Donc tu comprends mon frère, ma soeur. Donc voici, et ce n'est pas exhaustif, mais voici quelques critères qui peuvent nous permettre de reconnaître quand même une personne qui a un cœur endurci, de savoir si nous-mêmes, nous avons un cœur endurci ou pas. Je prie dans le nom de Jésus que si tu as un cœur endurci, que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Que le Seigneur transforme ton cœur de pierre en cœur de chair au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, le deuxième grand point, nous pouvons nous demander à la lumière des Saintes Écritures quelles sont les principales causes de l'endurcissement du cœur d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui fait alléluia, un cœur, qu'est-ce qui peut provoquer l'endurcissement du cœur d'un enfant de Dieu? Alors là, il y a plusieurs réponses possibles, hein, mon frère, ma soeur, mais nous allons juste voir deux réponses et nous allons pouvoir avancer par la grâce de Dieu. La Bible donc précise ces deux éléments-là. Premier élément, c'est la séduction du péché. Donc le péché, c'est la désobéissance à Dieu simplement. Tu comprends? Et il dit que ce péché-là va tellement te séduire, va t'envelopper, va te corrompre, alléluia, au point que tu ne verras plus le mal comme mal, alléluia. Et tu vas continuer, donc tu vas persévérer à faire ce mal-là. Donc il le dit clairement donc dans Hébreux chapitre 3, verset 13. Donc il donne cette première raison, alléluia. Nous n'avons pas le temps de lire tous les versets, mon frère, ma soeur, mais donc tu peux vérifier. Et donc dans ce passage-là, Hébreux chapitre 3, verset 13, il le dit clairement, la séduction du péché, donc endurcit le cœur d'un enfant de Dieu. Donc il faut veiller pour ne pas se laisser séduire par le péché. Alléluia. Donc je prie dans l'autorité du nom de Jésus que tout péché qui vient à toi, donc pour te séduire afin d'endurcir ton cœur, je prie que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Amen. Alors le deuxième élément, le deuxième facteur, la Bible dit que il y a le voile satanique sur le cœur. Alléluia. Donc Satan ou ces démons-là viennent voiler ton cœur et cela justement donc va te conduire progressivement à à voir ton cœur être endurci. Et il le dit clairement dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 16. Alléluia. Où il parle véritablement de l'endurcissement du cœur, le voile donc, le cœur et Satan vient et il met justement, lorsqu'on ne prend point garde, lorsqu'on ne veille pas sur son cœur, Satan vient voiler le cœur, alléluia, et justement ce cœur-là, on tombe comme dans une obscurité spirituelle, dans une cécité qui fait justement que notre conscience est corrompue, alléluia, est devenue insensible donc au mal, au péché, et nous continuons et la personne, cet enfant de Dieu peut persévérer donc dans le mal, alors que ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc il y a donc ce voile-là qui est là, alléluia, et qu'il faut absolument ôter, sinon l'endurcissement du cœur ne disparaîtra pas. Tu comprends mon frère, ma soeur? Je prie dans le nom de Jésus, comme Christ, la Bible dit que lorsque Christ est mort,
Alléluia. Et donc, quand il est mort là, et le voile du temple s'est déchiré, est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et donc, par l'œuvre qu'il a achevée à la croix par l'œuvre qu'il a achevée donc à la croix du calvaire, là, mon frère, ma soeur, nous avons cette pleine liberté et nous ne sommes plus donc, nous n'avons plus à être sous le joug de l'ennemi. Je prie donc que, en vertu donc des mérites du sang de Jésus, je prie donc que le voile qui pouvait donc être sur ton cœur là, que ce voile là soit ôté, afin que l'endurcissement de ton cœur disparaisse au nom de Jésus, afin que tu sois libéré de tout joug d'endurcissement du cœur au nom de Jésus. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, nous continuons par la grâce de Dieu. Nous pouvons nous demander en troisième position, quelles sont les conséquences majeures de l'endurcissement du cœur. Lorsqu'un enfant de Dieu a un cœur endurci, qu'est-ce que cela peut provoquer concrètement dans sa vie? Alors, la Bible donne plusieurs conséquences. Nous allons en retenir 5 et pouvoir avancer par la grâce de Dieu. La première conséquence, c'est le non-exaucement à la prière, donc ou de la prière. Donc Dieu n'exauce plus la prière. Est-ce que tu comprends? Lorsque le cœur d'un enfant de Dieu vient à s'endurcir, il pourrait être donc à l'église, faire les activités de l'église, chanter à la chorale, je ne sais pas, même être un pasteur, prêcher, faire quoi. Mais lorsqu'il vient, il crie à Dieu, il prie, Dieu n'entend plus. Il le dit clairement dans Zacharie chapitre 7, verset 12 à 13. Je t'invite à lire ce passage-là. Dieu dit que lorsque la personne va avoir un cœur endurci et elle va appeler, lui, Dieu ne répondra pas du tout. Donc, c'est là le non-exaucement de la prière. Parce que en son temps, Dieu l'avait interpellé sur l'endurcissement de son cœur. La personne également n'a pas réagi. Et Dieu dit dans ce passage-là, Zacharie 7, 12 à 13, que de même, cette personne-là, lorsqu'elle va crier à lui, Dieu lui dit clairement qu'il ne répondra pas également. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, souvent, certaines de nos prières ne sont pas exaucées parce que nous avons donc des cœurs endurcis et qui font justement que nos prières sont vaines. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Amen. La deuxième conséquence, c'est l'annulation de la promesse divine. Oui, Dieu a tellement de promesses dans sa parole, dans la Bible. Alléluia. Et quand nous prenons le psaume 91, verset 8 à 11 là, donc Dieu parle là-bas, on parle de ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël dans le désert. Dieu les avait promis donc de le faire entrer donc à Canaan, dans le pays où coule le miel et le lait. Alléluia. Et de leur donner donc du repos, la tranquillité, la paix, le bonheur. Est-ce que tu comprends? Ça, c'était la promesse divine qui était faite. Maintenant, Dieu va se rendre compte qu'ils vont endurcir leur cœur. Alléluia. Pendant la traversée du désert, ils vont endurcir, les enfants d'Israël vont endurcir leur cœur. Et cela va indigner l'Éternel Dieu. Et Dieu va dire donc dans ce cas, parce que vous avez endurci vos cœurs, alléluia, donc vous avez murmuré contre moi, vous avez endurci vos cœurs, vous n'entrerez plus à Canaan. Vous n'allez plus entrer. Moi-même, le repos que je vous avais promis, là, vous n'allez plus vivre ce repos-là. Donc, fini la promesse. La promesse venait d'être annulée. Est-ce que tu comprends? Et effectivement, beaucoup d'entre eux sont morts au désert et ils n'ont pas pu rentrer dans cette promesse divine-là. Ils n'ont pas pu vivre cette promesse divine-là. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Tu peux voir ce passage-là, Psaume 95, verset 8 à 11. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses, alléluia, puisses vivre chaque promesse que Dieu t'a faite dans sa parole, alléluia, et que le Seigneur donc puisse t'éloigner de toute forme d'endurcissement du cœur au nom de Jésus. Amen. Alors, la troisième conséquence, c'est que lorsque nous avons donc un cœur endurci, alléluia, la Bible dit que cela, alléluia, nous tombons dans Dieu permettra que nos ennemis nous dominent. Donc, la troisième conséquence, c'est la domination par nos ennemis. Oui, un enfant de Dieu qui laisse son cœur s'endurcir verra ses ennemis le dominer. Nous avons des ennemis, ce ne sont pas des personnes physiques, c'est Satan, c'est démon, alléluia. La Bible dit, c'est ça. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, et l'exemple typique, c'est notre verset de base. Sédécias, le roi Sédécias, 2 Chroniques, chapitre 36, là, verset 13 à 17. Dieu a livré le roi Sédécias à ses ennemis, les Chaldéens, et ils l'ont
ils ont ruiné sa propre vie, ils ont ruiné donc le peuple, la vie du peuple. Il n'y a eu que destruction, il n'y a eu que désolation. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, mais tout est parti justement de l'endurcissement du cœur du roi Sédécias dans 2 Chroniques 36, là, verset 13. La Bible dit que son cœur donc s'est endurci et ça, il a raidi sa nuque. Tu comprends? À partir de là, alléluia, et il va se révolter contre Dieu. Il va faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et là, le jugement va tomber. Dieu va le livrer entre ses ennemis. Alléluia. Souvent, tu vois Satan, les démons qui t'oppressent d'une certaine manière et souvent, on ne comprend pas. Parfois, il faut aller chercher donc dans l'endurcissement du cœur, la racine donc de ce phénomène-là. Mais je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous fasse grâce et miséricorde, que le Seigneur donc, que nous puissions nous repentir, alléluia, et que le Seigneur puisse nous restaurer et nous donner la victoire sur nos ennemis au nom de Jésus, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et quatrième conséquence, la Bible dit que c'est la fin de la gloire de Dieu sur nos vies. Oui, lorsque l'une des conséquences majeures de l'endurcissement du cœur dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est que Dieu avait donné sa gloire. Alléluia. Dieu donne il y a un type de gloire que Dieu donne à son enfant de Dieu. C'est pas la gloire de Dieu. Alléluia, parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Mais il y a une autre forme de gloire que Dieu donne à ses enfants qui est réservée à ces enfants-là. Lorsque le cœur d'un enfant de Dieu s'endurcit, il perd cette gloire. Est-ce que tu comprends? Et nous pouvons matérialiser, nous pouvons prendre l'exemple de ce qui s'est passé dans Daniel chapitre 5, versets 20 à 21, avec le cas de Nabuchodonosor. Nebuchadnezzar qui était un roi païen, bien évidemment. Mais ici, Dieu avait permis justement qu'il siège sur le trône royal, qu'il domine et qu'il ait une gloire qui est attachée justement à sa qualité de roi. Et là, alléluia, lorsque nous lisons Daniel 5, versets 20 à 21, nous voyons qu'à un moment donné, le roi Nebuchadnezzar va justement, à cause de cette puissance royale, de ce pouvoir royal qu'il avait, son cœur va s'endurcir, alléluia. Et, alléluia, il va justement donc, il va donc tomber donc dans ce péché-là. Et justement, qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit qu'il va perdre sa gloire et sa gloire lui sera dépouillée, va lui être dépouillée. Il va se retrouver comme un simple animal qui va manger des herbes. C'est extraordinaire cette histoire. Je t'invite à le reparcourir. Daniel 5, versets 20 à 21. Mais tout est parti de l'endurcissement de son cœur qui va le conduire donc à l'arrogance, à l'orgueil. Est-ce que tu comprends? Oh, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, alléluia, nous aide donc à marcher dans ses voies afin justement de ne pas voir donc la gloire qu'il nous a donnée nous être dépouillée, mais plutôt que que nous puissions vivre cette gloire au quotidien dans le nom de Jésus. Amen. Et cinquième conséquence, c'est par rapport justement à la nation. Alléluia. Le Seigneur nous a montré qu'il veut également restaurer nos nations, pas simplement nos vies ou nos familles, mais lorsque dans un pays, dans une nation, les cœurs viennent à s'endurcir, alléluia, ce qui va se passer, l'une des conséquences, c'est la désolation qui va venir dans ce pays-là. Et nous voyons donc le cas dans Zacharie donc 7, verset 12 à 14, là, Zacharie chapitre 7, verset 12 à 14, la désolation est venue dans le pays. Pourquoi? Parce que le cœur des habitants, donc, des enfants d'Israël, le cœur de ces enfants, des enfants d'Israël, s'est endurci. Est-ce que tu comprends? Et la désolation est venue, la ruine est venue. Est-ce que tu comprends? Et, et même on peut voir un autre passage, mon frère, ma soeur, Proverbe 28, verset 14, la Bible dit que le cœur qui s'endurcit tombe dans le malheur. Tu comprends? Le cœur qui s'endurcit, il le dit textuellement, un cœur qui s'endurcit tombe dans le malheur. Waouh! Dans le malheur. Et le malheur, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des épidémies, ça peut être la guerre, ça peut être la violence, ça peut être des catastrophes naturelles, peu importe. Donc, il tombe, il dit, celui dont le cœur s'endurcit tombe dans le malheur. C'est quelque chose d'inévitable. Est-ce que tu comprends? Et quand c'est comme ça, la restauration devient difficile, sinon impossible. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur ait compassion de nos nations, de nos pays, et que les cœurs, alléluia, dans nos nations-là, puissent revenir au Seigneur dans une forme de repentance
et qu'il y ait la restauration au nom de Jésus. Qu'il y ait la restauration au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous pouvons continuer, mon frère, ma soeur, et nous poser la question de savoir dans quelle mesure, justement, un cœur qui est endurci est-ce que, dans quelle mesure, en quoi un cœur endurci constitue-t-il un obstacle à la restauration? Dans quelle mesure? La Bible donne quelques éléments de réponse et nous allons avancer. Premièrement, la Bible dit que un cœur endurci constitue un obstacle à la restauration dans la mesure où un cœur endurci entraîne inévitablement la destruction. Oui, un cœur qui est endurci, alléluia, le cœur d'un enfant de Dieu qui s'endurcit va le conduire irrémédiablement à la destruction, à la ruine. Et nous le voyons dans Luc chapitre 13, verset 2 à 5. Jésus dit, ce qui est arrivé à certains Galiléens qui ont péri là, c'est pas parce qu'ils étaient plus pécheurs que vous. Luc chapitre 13, verset 1 à 5, tu peux le lire, mon frère, ma soeur. Et il le dit clairement, tu entends. Donc, il dit, ces Galiléens qui ont péri là n'étaient pas plus pécheurs. Mais si vous ne vous repentez pas, autrement dit, si vous ne, alléluia, vous ne sortez pas de vos cœurs endurcis, si vous ne sortez pas de cette situation où vos cœurs sont endurcis, vous allez également périr. La sentence tombe comme ça, comme un couperet. Oui, tu comprends, mon frère, ma soeur. Luc chapitre 13, verset 1 à 5. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Et il avertit ses auditeurs. Alléluia, les Juifs. Est-ce que tu comprends? Et donc ça, c'est le premier élément. Le second élément, le cœur endurci constitue un obstacle, empêche la restauration, dans la mesure où ce cœur qui est endurci là suscite la colère de Dieu et le jugement de Dieu. Et nous le voyons dans Zacharie 7, versets 12 à 14. La Bible dit que quand les cœurs des enfants d'Israël se sont endurcis, l'Éternel s'est indigné et il a prononcé donc des paroles de jugement. Alléluia. Et pour dire que les enfants d'Israël allaient connaître donc la destruction, leur pays allait être désolé, allait connaître la ruine. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, l'endurcissement du cœur attire la colère de Dieu et le jugement de Dieu. Qui peut apaiser la colère de Dieu, mon frère, ma soeur? Alléluia. Si ce n'est la repentance, amen, et la repentance dans le temps de Dieu, est-ce que tu comprends? Donc, le troisième élément, la Bible dit qu'un cœur endurci, alléluia, empêche la restauration, constitue un obstacle à la restauration, dans la mesure où un cœur endurci, de par sa nature, rejette l'appel à la repentance de Dieu. Et nous le voyons dans Luc 5, 32, Matthieu 3, verset 2. Luc 5, 32, Matthieu 3, verset 2. Alléluia. Jésus dit, repentez-vous. Alléluia, car le royaume des cieux est proche. Et Jésus, il appelle chaque fois, repentez-vous. Amen. Mais le cœur endurci, l'endurcissement du cœur fait que tout appel à la repentance de Dieu est balayé du revers de la main. On n'entend plus. Alléluia. Celui qui a le cœur endurci rejette cet appel à la repentance. Il dit non, je ne refuse de me repentir. Je veux m'entêter dans le mal. Je veux m'entêter donc dans le péché. Est-ce que tu comprends? Donc c'est dans cette mesure-là c'est dans ces circonstances-là, c'est dans cette mesure que le cœur endurci peut constituer véritablement un obstacle à la restauration. Et quatrième point, mon frère, ma soeur, tu peux le noter, un cœur endurci, alléluia, constitue un obstacle à la restauration dans la mesure où ce cœur-là rejette la bonté de Dieu. Alléluia. Donc nous allons lire ce passage-là, mon frère, ma soeur, et nous allons continuer par la grâce de Dieu. Donc Romains, donc il le dit dans Romains chapitre 2 là, verset 4. Donc, un cœur endurci rejette la bonté de Dieu. Dieu est un Père qui est bon. Alléluia. Romains chapitre 2, verset 4. Il dit, ou bien méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Tu entends? Donc, Romains 2, 4. Tu comprends? Donc, l'endurcissement du cœur, un cœur qui est endurci, rejette la bonté de Dieu. Et c'est en ce moment-là, c'est alors que nous pouvons affirmer que l'endurcissement du cœur, justement, empêche la restauration de la personne dont le cœur est endurci. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et cinquièmement, pour terminer sur ce point, nous pouvons donc, la Bible nous dit clairement que dans Ésaïe 1, 18, là, il dit, mais un cœur qui est endurci, alléluia, empêche la restauration
Pourquoi? Parce que ce cœur-là rejette la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Dieu est un Père de miséricorde. C'est un Père miséricordieux qui veut pardonner, ses enfants, qui veut que ses enfants reviennent à lui chaque fois. Alléluia. Et quel que soit le péché, est-ce que tu comprends? Dieu veut, quel que soit ce que tu as pu faire, mon frère, ma soeur, Dieu est un Père miséricordieux. Amen. Mais lorsque le cœur est endurci, ce cœur-là rejette la miséricorde, la nature miséricordieuse, la nature donc de miséricorde de Dieu. Est-ce que tu comprends? Et, et c'est pourquoi dans Ésaïe 1,18, là, Dieu dit, il dit, mais venez et plaidons. Si vous avez péché, votre péché là ressemble donc, il est aussi rouge comme du cramoisi. Alléluia. Moi, parce que je suis miséricordieux, je vous pardonnerai. Et vos péchés là vont, ce cramoisi là va disparaître et il va prendre donc la couleur donc de la laine. Est-ce que tu comprends? Il va prendre la couleur de la neige. Est-ce que tu comprends? Donc, je prie dans le nom de Jésus que nous puissions véritablement donc nous éloigner de l'endurcissement de nos cœurs et que nous puissions donc, alléluia, marcher donc dans la restauration, dans ce but-là que Dieu nous a fixé, dans ce dessein que Dieu nous donne, d'être restaurés au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, donc, mon frère, ma soeur, comment concrètement nous pouvons transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair? La Bible ne nous laisse pas donc sans réponse. La Bible donne des éléments de réponse, mon frère, ma soeur. Et premièrement, tu peux le noter, nous devons prier le Seigneur. Amen. Nous devons prier le Seigneur. À quelle fin? Nous devons prier le Seigneur afin de recevoir un cœur rempli de la crainte de Dieu. Oui, un cœur qui est rempli de la crainte de Dieu. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, le psaume donc, 86, là, alléluia, le psaume 86, mon frère, ma soeur, et nous lisons rapidement, c'est le psaume, donc, nous lisons le psaume 86, verset, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Donc, c'est le psaume, la prière donc, que va faire David à l'éternel Dieu. Donc, il dit, psaume 86, verset 11, il dit, enseigne-moi tes voies éternelles, je marcherai dans ta vérité. Donne-moi un cœur, alléluia, tout simple, que je craigne ton nom. Alléluia. Tu entends? Un cœur qui, alléluia, un cœur simple qui craint, et un cœur qui va craindre ton nom. Et David fait c'est une prière simple, mais elle est tellement intéressante, elle est tellement la bienvenue. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Nous devons prier parce que cette crainte de l'Éternel va nous pousser à nous détourner du mal. Il est dit, cela est dit dans Proverbe 16, verset 6. Proverbe 16, verset 6 nous dit que la crainte, c'est par la crainte de l'Éternel qu'on se détourne du mal. Est-ce que tu comprends? Et cette crainte de l'Éternel là est un élément qui est favorable à la restauration de nos vies. Nous le voyons dans Proverbe 19, verset 23, où il dit bien sûr, la crainte de l'Éternel va nous conduire donc à la richesse, à la gloire, à la restauration de nos vies. Est-ce que tu comprends? Donc, il est extrêmement important que si nous voulons véritablement que Dieu nous donne, comme il le dit, il nous le promet, dans Ézéchiel 11, verset 19, Ézéchiel 11, 19, il dit, je vous donnerai donc un cœur nouveau et je vous donnerai donc à la place de vos cœurs de pierre, je vous donnerai donc des cœurs de chair. Alléluia. Il est important que toi et moi, nous puissions véritablement entrer dans des moments de prière pour demander au Seigneur qu'il nous donne des cœurs, à l'instar de David, des cœurs remplis de la crainte de l'Éternel. Amen. Je prie qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus. Alors, la deuxième chose que la Bible donc, nous donne comme élément, comme clé, c'est de pouvoir prier à le Seigneur afin de recevoir un cœur rempli d'humilité. Oui, il est extrêmement important donc de recevoir un cœur rempli d'humilité. L'humilité ici, c'est une qualité, alléluia, c'est une disposition de cœur, une qualité qui nous permet, lorsqu'on a cette qualité-là, de reconnaître la suprématie de Dieu dans nos vies et aussi de reconnaître de reconnaître justement que nous avons commis des impairs, nous avons donc fauté, nous avons commis des torts, etc. Alléluia. Donc c'est cette humilité-là qui fait que, oui, si j'ai cette humilité, je dis Seigneur, je reconnais que ce que j'ai fait ici, c'est mal. J'ai offensé mon frère, j'ai offensé ma soeur. Seigneur, moi-même, j'étais offensé, je te demande pardon. C'est cette humilité-là. Alléluia. Mais lorsqu'on n'a pas cette humilité, on ne peut, il est difficile, alléluia, de pouvoir justement donc entrer dans cette dimension de la restauration et d'avoir des cœurs de chair. Est-ce que tu comprends?
Et la Bible nous le dit clairement que l'humilité est un élément favorable à la restauration. Dans Proverbe 22, 4, il dit, mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. La gloire, c'est ça, c'est la volonté de Dieu, cette gloire que Dieu nous a réservée. Dieu veut que nous puissions jouir de cette gloire-là au quotidien. Mais nous pouvons, alléluia, lorsqu'il y a des moments donc, qui sont des moments difficiles, liés donc à la commission du péché, etc., Dieu veut restaurer cette gloire et il veut passer par l'humilité. Est-ce que tu comprends? L'humilité devient une clé très très importante. Et nous devons prier. Nous devons prier, Seigneur, donne-nous d'être remplis de l'humilité. Comme Christ était humble. Alléluia. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et troisièmement, pour terminer, la Bible dit que la Bible nous invite, nous encourage à nous engager dans une véritable et dans une sincère repentance. Oui, alléluia. Nous devons nous repentir. Il n'y a pas de restauration sans repentance. Nous ne pouvons pas voir nos cœurs qui étaient endurcis devenir des cœurs sensibles, des cœurs donc à l'écoute de Dieu, des cœurs ayant la crainte de Dieu, si, alléluia, nous nous engageons pas dans une véritable et dans une sincère repentance. Et elle est personnelle, la repentance, elle peut être collective également lorsque nous sommes en assemblée. Est-ce que tu comprends? Et nous le voyons donc dans Actes chapitre 17, verset 30, mais nous allons lire un deuxième passage là, Apocalypse, alléluia, avec l'église de Thyatire. Dieu en parle de manière très claire donc dans le livre là, de l'Apocalypse, la Révélation. Nous allons le lire, mon frère, ma soeur. Il dit, alléluia, il dit ceci, Apocalypse 2, verset 21 à 22. Il dit ceci à l'église de Thyatire. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Alléluia, tu entends? Donc Dieu dit ici, voilà, si l'église de Thyatire se repent, ce qu'il a prévu comme jugement, cela n'aura pas lieu. Les malheurs qui sont programmés ne vont pas frapper cette église de Thyatire. Voilà. Donc la condition, Dieu pose une condition, à moins qu'ils ne se repentent de leurs mauvaises œuvres. Donc tu vois, il y a une condition qui est opposée, qui est posée par le Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus que nous puissions donc avoir des cœurs repentants à chaque instant dans nos vies, dans le nom de Jésus. Et qu'à partir de là, le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, restaure chaque aspect de nos vies dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Nous nous arrêtons là par la grâce de Dieu. Nous nous retrouvons prochainement le dimanche prochain par la grâce du Seigneur pour continuer de le célébrer et donc de recevoir son enseignement. Je prie donc que la grâce de Dieu donc t'accompagne à cette nouvelle semaine, que tu marches dans la victoire. Je prie que la joie du Seigneur soit ta force, que la joie du Seigneur soit ta force, que toute oppression contre ta vie soit détruite au nom de Jésus. Tu marches dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.